Maserati, la marque italienne, nous a éblouis à Genève avec son nouveau Grande Cabrio Sport. On espère l'essayer avant l'été quand les beaux jours seront vraiment arrivés. En attendant, voici un coupé Gran Turismo S avec la finition MC pour carbone. La voiture s'est allégée. Les finitions et les assemblages sont en net progrès chez Maserati et je vous propose donc cet essai en région parisienne. Et le bruit d'une Maserati d'abord, ça se déguste. Et oui, le bruit bien sûr. Aujourd'hui dans notre monde qui chasse le CO2 et les moteurs trop puissants, cette voiture, c'est certain, n'est pas très correcte dans le paysage. Mais le dernier salon de Genève a démontré une fois de plus qu'il y a un marché pour ces supercars. Et Maserati se distingue toujours dans ce petit monde. Notre modèle, dans sa robe blanche magnifique, est un peu plus qu'une simple Gran Turismo, ce qui est déjà pas mal pourtant. D'abord, elle est plus légère, grâce à cette profusion de carbone, visible à l'avant comme à l'arrière, sur les bas de caisse, mais aussi au niveau du spoiler, sans oublier le marchepied du véhicule et bon nombre d'éléments de la planche de bord dans l'habitacle. La MC Stradale est plus légère, c'est vrai. Elle perd 110 kg, mais elle pèse encore 1 tonne 670. Ce n'est pas rien. Le poids était le principal reproche fait à la Gran Turismo à sa sortie. Sur cette version plus musclée, les liaisons au sol ont été améliorées, ce qui donne un comportement encore plus proche de la route en sensation. Elle est un peu plus puissante, puisque sur ce moteur V8 de 4,7 litres, Maserati a ajouté quelques chevaux supplémentaires. Elle en fait 457. C'est énorme, le démarrage est fulgurant. Elle fait le 0 à 100 km/h en 4 secondes 6. Voilà qui procure des sensations fortes. Et tout cela avec un habitacle qui fait d'immenses progrès en finition. Pour la première fois, par exemple, j'ai eu l'occasion d'essayer un volant recouvert d'Alcantara. C'est très doux, très raffiné. Une belle trouvaille pour ce volant sport ajustable en hauteur et en profondeur. Les réglages de sièges sont électriques évidemment, pour encore plus de précision. Les compteurs sont à la fois beaux et fonctionnels. Par tradition, les vitesses sont visibles à l'aiguille, mais il existe aussi un affichage digital au kilomètre-heure près. Sur ce genre de véhicule, c'est très utile dans les zones de contrôle radar. C'est une voiture de grand tourisme, donc les passages de vitesse sont automatiques si on le désire. C'est une boîte 6, ce qui paraît étrange. Pourquoi pas 7 rapports, messieurs de chez Maserati? Et même 8, ça se fait maintenant. Bien sûr, on peut préférer passer les vitesses avec les palettes au volant. Non seulement c'est agréable, mais c'est terriblement efficace. Et même enthousiasmant si vous appuyez sur la touche sport. Mais alors, attention, veillez à bien contrôler le moteur à propulsion de cette terrible voiture. À l'arrêt, moteur tournant, la vitesse affichée est le 1 que l'on peut enclencher sur la console centrale. Et sur cette même console, on enclenche la marche arrière et le frein de parking électrique. Comme c'est une voiture de grand tourisme également, Maserati l'a équipée d'un ensemble GPS multimédia de très bonne qualité. La recherche de destination est plus rapide, la navigation agréable. Côté musique, dans la boîte à gants, la voiture est dotée de connexion iPod. Et puis il y a 2 vraies places à l'arrière. Elles sont creusées de telle sorte qu'un adulte, même de grande taille, peut s'installer assez confortablement. Pour ressortir de l'habitacle, en revanche, c'est une autre histoire. Il y a un vrai coffre. Il ne fait que 173 litres, mais c'est suffisant pour accueillir le fameux sac de golf. Le tarif de cette MC Stradale est supérieur à 154 000 €. C'est le prix de l'excellence en termes de comportement routier et de performance. Ce bolide est assez confortable, mais ce n'est pas son point fort. Je pense plutôt à la douceur de la boîte de vitesse, l'une des meilleures de sa catégorie.